c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot. Je trouve pas le bon mot pour décrire cet endroit. Faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça le fait pas. Y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié. Faut le voir pour le croire. Enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber. Ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée. Les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'étranges villes. Becky? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Oui, j'étais sous un arbre et une branche m'est tombée dessus. Les filles feraient n'importe quoi pour être originales. Tu parles, c'est de la malchance. Très joli, les feuilles, Becky. Oh, j'ai l'air d'une idiote. Ça va pas tarder à jacasser dans tous les sens à propos de mon look ridicule et de ma malchance. Tenez, vous entendez? Ça commence. En parlant de look ridicule, regardez, elles sont habillées toutes les deux pareilles. Quoi, c'est notre uniforme de Pom-Pom Girls. Bolos. La sélection pour être pom-pom girl. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Toi, tu veux être Pom-Pom Girl? Bah oui, je suis la fille la plus gracieuse que je connaisse. Arrête tes blagues. À ce rythme-là, Templeton n'a qu'à aller jouer dans l'équipe de basket. Excellente idée. Je vais y penser sérieusement. Je pense qu'elle disait ça au second degré. Elle, du second degré. Très drôle. Il ne faut jamais me dire de ne pas faire quelque chose. Ça me donne encore plus envie de le faire. À qui le dis-tu? Mais qu'est-ce qui se passera si ma malchance me poursuit? Comme un monstre horrible et menaçant, toujours caché dans mon dos, prêt à surgir d'un bond. Coucou, toi! Becky, écoute, la malchance, ça n'existe pas. La chance non plus. Y a que par le travail qu'on peut réussir quelque chose. Ou dans mon cas, en se défilant. Tu es sûr? Si je te le dis, alors va à la sélection des Pom-Pom Girls et mets-les toutes par terre. Tu crois qu'elle a une chance? Aucune. De toute façon, qu'est-ce qu'elle risque? Pardon, j'ai éternué. Je le referai plus. Atchou! Genre, c'est la première fois que notre pyramide humaine s'effondre. Becky, tu es ce qui pouvait nous arriver de pire. S'il vous plaît, prenez-moi. Je ferai rien, je resterai à l'écart et je sourirai, c'est tout. Je vous en prie, donnez-moi des bonbons. Ça demande beaucoup d'entraînement avant de savoir s'en servir. Je vous en supplie, je veux des bonbons. Temps mort. On pourrait peut-être faire un effort pour l'accepter. D'accord. On a réfléchi et il y a peut-être une place qui te conviendrait parfaitement. Bah, fa, tim, boum, bla. Je disais que je ferais n'importe quoi, mais... Tu es notre pom-pom nettoyeuse en chef. Oui, le problème, c'est que ça n'existe pas. Je sais. Je l'ai inventé pour que tu te sentes importante. Mais je suis quand même une pom-pom girl, hein? Oui, bien sûr. Ton rôle consiste à récupérer nos tenues sales, à les mener à la victoire dans la lutte contre la crasse, et ensuite à les passer au sèche-linge. Allez, Becky, faut que tu nettoies. Si tu le fais pas, qui le fera? Bah, personne, justement. Allez, les filles. Bienvenue au test d'entrée dans l'équipe de basket. Certains d'entre vous seront à la hauteur et pourront connaître les joies du succès et de la popularité. Les autres seront éjectés vite fait et voués à une existence faite de solitude et d'échecs. Toi, avec les lunettes, une existence de solitude et d'échecs. Oh, il doit bien y avoir une équipe dans laquelle je pourrais être bon. On veut pas savoir quel est ton nom. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être bon. Bouge ton pion, prends son roi, donne-lui le pion et bats-toi. Si ça vous ennuie pas, j'essaie de me concentrer. Burk, il m'a parlé. Non, mais lui, tu le zappes. Ce qui compte, c'est que tu continues à bien bouger sous les acclamations de la foule en délire. Excuse-moi, Stéphanie. Tu vois bien que je suis occupée, quoi. Voilà, j'ai rincé toutes les chaussettes, mais sur les tiennes, l'odeur ne... Pourquoi vous encouragez l'équipe d'échecs?
Le Petsec nous a demandé de les soutenir parce qu'ils ne gagnent jamais. Le Petsec croit qu'avec des pom-pom girls en train de chanter, ça va aider l'équipe à se concentrer pour gagner. Écoute, lui, il donne les ordres, moi je fais les rimes. Allez les filles! Bouge ton pion, tu fais pas le poids. T'es pas fait pour ça, rentre chez toi! Désolé. Explosez-le. Échec et mat. Ernest bat Templeton. Partie suivante, Ernest contre Kevin. Ça promet d'être drôle. Yo, d'accord, c'est comme un jeu vidéo, quoi. Oi, oi, oi. Notre équipe est vraiment nulle. Ouais, bien vu. Maintenant, on retourne au vestiaire, t'as du travail qui t'attend. Je peux pas rester encouragée. Je crois qu'ils ont bien besoin d'avoir du soutien. Ce genre de situation, ça demande énormément d'expérience. Les filles, on va sortir la grosse artillerie. Y a quelqu'un? Qui est là? Mate un peu le truc d'enfer, yo. Alors, t'as vu le micmac, mec? Je ne crois pas que ce soit un coup très réglementaire. Yo, quoi? Est-ce que quelqu'un a besoin d'un porte-bonheur? Oh nom du ciel, peut-on me dire ce que c'est que cette chose? Mince alors, c'est Poisseux le lapin, l'ancienne mascotte du collège. Je croyais que notre mascotte était Léonard, le crayon sage. C'est exact. Nous avons abandonné ce lapin mascotte après avoir eu quelques déconvenues. Dans ce cas, je vais mettre un terme à cette bouffonnerie. Non! Cela pourrait être dangereux. Laissez-le vaquer à ses occupations. C'est de l'histoire ancienne. Peut-être qu'à présent, il a perdu ses pouvoirs. Peut-être. En tout cas, il a toujours le pouvoir de faire rire. Becky, retire ce déguisement plein de poils. On est des pom-pom girls, pas des mascottes. Tu m'as dit que je faisais partie de l'équipe, oui ou non? Oui, mais J'essaie juste d'être à la hauteur, d'accord? Bonjour à tous, je m'appelle la Pinouf. Je fais des bons, sans arrêt je fais des bons et je... Oh! La technique de Kapolski! Mais oui, c'est exact. Un C2, C3 avec la dame en E7, une manœuvre rarissime et osée, mais si elle est réussie, c'est à tous les coups la victoire assurée. Notre collège remporte la partie. Yo, j'ai rien capté à l'histoire. On a gagné! Hurrah! Je n'arrive pas à y croire. Nous avons enfin réussi à décrocher une victoire quelque part. Je crois que ce lapin ne porte plus du tout la poisse. Oui, c'est possible. Seul l'avenir nous le dira. Ça a marché, ça a marché! J'ai encouragé et ça a marché! On se connaît. Mitchell, tu sais quoi? Ça y est, j'ai des hallucinations, je vois un lapin géant tout miteux. Mais non, voyons, regarde, c'est moi, Becky! D'accord, mais c'est quoi ce déguisement tout crado? J'ai essayé d'être prise comme pom-pom girl, mais elles m'ont snobé. Je me suis retrouvée à faire le ménage, et là j'ai vu cette tenue. Je l'ai enfilée, j'ai encouragé l'équipe d'échecs, ils ont gagné. Et je crois que je suis un peu comme Cendrillon, mais au lieu d'avoir une belle robe, j'ai un vieux déguisement tout pourri. En tout cas, c'est merveilleux. Tu disais que tu faisais le ménage? Mitchell, tu n'as pas vu un lapin géant? Oh, le voilà. Je me prosterne devant toi, dieu lapin. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de vénérer n'importe quoi? Ne vénère pas n'importe quoi. Je crois que cette tenue est un porte-bonheur. Grâce à ce déguisement, je vais peut-être enfin avoir de la chance. Les porte-bonheurs, j'y crois pas. Ah oui, t'y crois pas? Alors pourquoi, depuis que je le porte, pas une seule branche d'arbre, pas une seule feuille ne m'est tombée dessus? Parce que t'étais pas dehors? Je vois que t'es sceptique. Alors fais quelque chose qui te porte la poisse d'habitude. Hé! Hé, Tony! On t'a jamais dit que t'étais un gros balourd à peine plus malin qu'une huître? Quoi? Je ne t'ai pas demandé non plus de risquer ta vie. Et hop, sous une échelle, la totale! Alors, je
Je suis pas un porte-bonheur? Si. C'est génial, on va pouvoir bien s'éclater. Merci, Seigneur Lapin. À moins que vous ne préfériez Lapin Gesté. Tu sais, ce n'est pas grâce à toi qu'ils ont gagné. C'est grâce à nous et à notre présence. Toi, en fait, je crois que t'es jalouse de cette vieille tenue de lapin toute miteuse. C'est carrément genre trop n'importe quoi de dire ça. En tout cas, pas question de te la prêter. Cette tenue de lapin porte chance. Tu as entendu notre Seigneur Lapin? Pas question de la prêter à toi, ni à qui que ce soit. Hé, dis donc! Tu veux vraiment pas retirer ce truc? Non, Mitchell, dis-moi pendant quelque temps, pour voir un peu ce qui va se passer. Grâce à lui, j'ai guéri de la lèpre. Et j'ai trouvé du chocolat. Ne me remercie pas, c'est normal. C'est peut-être pas la peine de plus te sentir et de choper la grosse tête. Tu sais, il y a assez de place là-dedans pour que j'ai la grosse tête. Eh bien, voyons combien de temps ta chance va durer. Dépêchez-vous tous les trois. Vous arrivez à temps pour l'interrogation orale du jour. Une interro orale de la classe la plus nulle par la prof la plus sévère? Je crois que tu ne portes plus chance. Et ça craint pour moi. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Je vais donc vous faire une interrogation orale. Je poserai une question à chacun d'entre vous et votre réponse comptera pour 80% dans la note finale de votre moyenne. Pourquoi cela? Parce que j'ai été prise dans les embouteillages ce matin, parce que je vis encore chez ma mère et parce que mon prénom est Berthe. Avez-vous quelque chose à ajouter? Simplement, bonne chance à tous! Jeune fille lapin, c'est vous qui allez commencer. Dans quelle tonalité la sérénade pour cordes de Tchaïkovski a-t-elle été composée? Eh bien, c'est Do majeur. Do majeur, exact. Bien, asseyez-vous. Pencora, quel grand compositeur autrichien est né en 1860? J'ai du mal. Malheur, oui. Réponse exacte. Mathieu. Faudrait que... Forêt, oui, c'est exact. Et je n'ai même pas posé la question. Tanner, ça vous ne saurez jamais. Comment s'appelle le bluesman aveugle? Joe McGeorge le défroqué. Vous le connaissez? Je viens de l'inventer. Mais il existe vraiment. Il faut avoir une chance insolente pour trouver le bon nom en l'inventant. Templeton. La symphonie des mangeurs de bananes. Réponse exacte. Pete Seeger, Robbie Krieger, The Human League et Bob Seger. Le concerto pour harpe en sol mineur de Sergei Rachmaninoff. Non. Sortez. Sortez tous. Allez-vous-en. Waouh! On a tous trouvé les bonnes réponses. Et en plus, on a réussi à faire péter un câble à une prof. C'est ce que j'appelle une bonne journée. Ce costume est carrément fantastique. Je me sens comme une sorte de lapin super-héros. Je me demande ce que tu peux faire d'autre. Je veux dire, jusqu'où tu peux aller? J'en sais rien. Eh ben, voyons ça. Alors voilà. Souhaite-moi d'avoir de la chance, genre la méga supra chance. D'accord. Mitchell, je te souhaite d'avoir de la chance. Genre de la méga supra chance. Il faut que je fasse attention. Je vais déchirer les coutures. Oui, ma voiture est tombée en panne devant une école minable. Je vais demander à ces élèves étranges ou à ce lapin pouilleux comment aller à... écoute, je dois te laisser. Il se passe un truc de folie, vieux. Bise à toi et à ta Coluche. On peut vous aider, monsieur Je me la pète? Ce look, ce naturel, c'est exactement ce que je recherche pour mon boys band ringard prêt à consommer. Baxter Biggs, impresario. Pour de vrai? Pour de vraise. Et ça va faire le buzz. Ce contrat n'a pas l'air vraise. Ton avocat va se charger d'éplucher ça. Ensuite, tu signes. Et la gloire, l'argent, la bouffe à volonté, tout ça, c'est pour toi. Moi, je prends 200 billets de l'heure. Fantastique! Bon, vous pouvez me dire comment je fais pour rejoindre l'autoroute? Ouais. Allez au bout du couloir. Là, il y a une porte, c'est écrit toilette. Vous entrez, vous vous asseyez sur le siège en porcelaine et vous criez « En voiture, Simone !» Haha, t'es de la bombe, petit. Appelle-moi. Je vais devenir célèbre. Tout ça grâce à ton déguisement de lapin, Becky. Mitchell, aide-moi. Templeton. Les casiers sont tombés. Ça alors, c'est pas de chance. Peut-être que je porte plus bonheur. Je vais faire une expérience qui permettra de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Pour ça, il faut choisir un sujet complètement au hasard. Le résumé? Il faut choisir un sujet, non? Non, là-bas, regardez. Bonne chance, Mathieu. Tu en as bien besoin.
À chaque fois que quelqu'un a de la chance, ça porte malheur à une autre personne. Exactement. J'arrête tout. Il faut que je retire ça tout de suite. Attends, et si je veux encore un peu de peau? Mitchell, maintenant tu es une pop star internationale. Je crois que ça devrait aller. Tu peux m'aider? La fermeture éclair doit être coincée. Oh, oh. Aïe, j'arrive pas à le retirer. On dirait que c'est ma seconde peau. Oh non, je suis devenue un lapin. Becky, allez, sors de là. Laisse-nous te contempler dans toute ta splendeur de lapin. N'approchez pas. Je suis dangereuse. Partez et oubliez que vous m'avez connue. On va pas t'abandonner comme ça, Becky. Vous ne comprenez pas? Je suis nuisible. J'ai cru que j'avais un petit quelque chose de spécial, mais en fait, je suis un monstre. On va trouver une solution. On y arrive toujours. Oui? Eh ben, je vous souhaite bonne chance. Oh non! Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Accrochez-vous, la chance et la malchance vont frapper. C'est ça le coup de chance? Un vieux journal qui atterrit à mes pieds? Je pensais que cette fois, j'aurais au moins des super pouvoirs. La malchance rôde quelque part dans la pièce. Tout me paraît normal. T'as vu? Ce journal date de 1972. Regarde ce qui est écrit sur l'équipe de basket de l'école. En 1972, ils ont gagné le championnat national. Ils croyaient que leur mascotte leur avait porté chance. Mais en revenant de leur finale victorieuse, toute l'équipe a disparu. 30 centimes la paire de chaussettes? C'est écrit ça sur la pub, là. Tous les joueurs de l'équipe furent retrouvés 6 mois plus tard, sains et saufs, ici même, dans la cave de l'école, apprivoisés par des ours. Vous êtes au courant de cette histoire? L'équipe ne gagna plus jamais un match et s'en prit à la mascotte, qui s'appelait Poisseux. C'est ainsi que cette tenue fut cachée dans un coin du vestiaire et tomba dans l'oubli. Jusqu'à ce que je la trouve. Ou bien qu'elle te trouve. Si tu veux te rendre service, brûle ce costume. Pendant des années, ce déguisement a attendu que quelqu'un le porte à nouveau. Maintenant qu'il m'a trouvé, il ne veut plus me lâcher. Dans ce cas, tu vas devoir... Eh ben, ça c'est pas de chance. Il allait nous donner la solution. Il va s'en tirer. Si la mascotte pète la forme comme en 1972, il faut épuiser son pouvoir jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus. Et comment tu comptes faire ça? En provoquant un max de malchance. Tous les jours, à 14h, la cantine se débarrasse des restes du repas par ce tuyau. Si je me mets juste en dessous, il me faudrait un sacré coup de chance pour ne pas tout recevoir sur la tête. On va bien voir. Je la sens d'ici, l'odeur des restes de milliers d'hamburgers. Tu es un garçon courageux, Mitchell Tanner. Un garçon aussi courageux que stupide et bientôt couvert de déchets. Je n'ai même pas prononcé le mot qui déclenche tout. Ça porte chance même quand je dis rien. Oh, Templeton! Tout va bien. Je commence à être habitué. J'ai gagné la grosse cagnotte du loto! Je n'ai même pas l'âge pour acheter un billet! Tournée de glace pour tout le monde! La chance se propage toute seule. Voilà, c'est fini. Je m'en suis sorti. La chance et la malchance. L'une déclenche l'autre. Et ça devient de plus en plus violent. Les amis, un camion vient de se renverser. Sa cargaison de bonbons s'est répandue dans la cour. Maintenant, c'est le convoi d'un cirque ambulant qui est rentré dans le camion. La cour est pleine de lions. C'est quoi la prochaine horreur qui va nous tomber dessus? Mon petit Mitchell, je viens de conclure un coup d'enfer avec un grand groupe de communication. Dans 5 minutes, on va faire rebondir un signal télévisuel contre la Lune pour diffuser ton image dans le monde entier. Finalement, c'est pas si horrible. Et la fille lapin va souhaiter bonne chance à tous les habitants de la Terre en direct à la télévision. Le voilà, le truc horrible. Pas question, je refuse formellement. Non, mais tu n'as pas le choix. Mitchell a signé le contrat. Il autorise donc ma boîte de prod à faire ce qu'elle veut de lui, de toutes ses connaissances et de tous les gens qui le deviendront, et ce à perpétuité. J'y crois pas. Donc, tu n'as pas lu le contrat? Bah, il y avait pas d'image alors. Bon, il faut que j'enfile mon pantalon taille haute et que je prépare la liaison satellite. Je reviens. Je ne peux pas souhaiter au monde entier bonne tu sais quoi. La contrepartie de malchance sera catastrophique. Ça va être carrément la fin du monde. Je viens de me faire attaquer par un lion, puis par un zombie, et pour finir par un lion zombie. Trop cool, un lion-bille. Je veux que tu me donnes ce déguisement de lapin. Je crois que c'est un peu trop risqué. Ça, je m'en fiche. C'est moi la star de l'école. Alors donne-le-moi. Ah!
Aïe! Non, arrête! Donne-le-moi! Mitchell, file à pain. Le monde est prêt pour vous voir en grand plan. On a 1 minute avant que la chance devienne planétaire. Aïe! Oh! Allez, mon lapin, c'est l'heure. Souhaite-nous bonne chance. Oh, excuse-moi, je t'ai fait mal! Oh, pas de chance, hein! Mais oui, Becky, souhaite-toi le contraire de bonne chance. Comment ça? Il faut qu'on provoque un renversement de tendance pour inverser la période de chance et annuler les pouvoirs de la tenue de lapin. Il parle comme toi. C'est bon, quand tu veux. Maintenant! Je me souhaite beaucoup de malchance! La plus atroce, la plus terrible, la plus mauvaise, la pire des malchances! Je suis libre! Maintenant, tout ça, c'est terminé! Plus de pouvoir, plus de chance pour personne! Quoi? Non, mais là, j'ai un truc en or. Bon, Mitchell, l'histoire s'arrête là. Les grands groupes de communication viennent de faire faillite. Et au Japon, tout le monde a décidé d'être fan des hérissons en 3D qui chantent plutôt que des boys bands de garçons mignons. Alors, ça veut dire que je suis plus une star internationale? Il faut que je parte signer des hérissons. Adieu les has-beens. Attendez, Monsieur BX, je ressemble un peu à un hérisson. Et je sais chanter comme un hérisson. Je suis un hérisson et je m'en fiche. Qui je vais pouvoir vénérer aveuglément maintenant? En tout cas, pas cette affreuse fille hérisson. Je propose qu'on ne souhaite plus jamais bonne chance. En fait, je souhaite même qu'il n'arrive plus jamais rien. Mitchell! D'accord. Je souhaite qu'il arrive une chose. Aïe! Oh, pas mal. Moi, ça me va. Le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval. Plus on a de la chance, plus on en demande. Profites-en bien tant que tu en as. Le jour où t'en auras moins, tu seras dans le sale drap.